Voilà. Une fois. Ben voilà, c'est parti. Hop, salut à tout le monde. Et on continue pour cette petite baraque là. Je m'enlève le son. Alors. C'est quoi qui était sous le nom? C'était ça. Bon, au moins, ça montre que c'est solide. Ah, le lâche chercher. Ça, c'est le dernier étage. On va fixer notre dernier pan de toit. C'est bon, hein? Okay. Il nous reste le petit à droite là. Donc on avait déjà commencé ici. Il faut qu'on passe de la découpe. Okay. Voilà, on est plutôt pas mal. Bon, ben là, ça va bien. Impeccable. Impeccable. Donc, hop, on va détendre la structure en dessous. Maintenant, elle est solide. Ça va bien coller tout ça. Hop. Une petite lumière sympa là.
à côté des Velux, c'est cool de bosser la lumière du jour. Et l'été, on ouvre ici. De toute façon, l'été, il fait tellement chaud ici que le studio, si on n'ouvrait pas, ce serait un peu la misère. Tiens, super bien. Je n'ai même pas besoin de mettre de pince quasiment. Donc on va quand même en mettre sur T. J'ai déjà commencé à chercher des structures pour faire des maisons japonaises là. J'ai vu des très belles sculptures, des très belles, comment ça s'appelle, des très belles maisons. Je pense qu'on en fera. C'est cool. Bon, bah voilà. Donc toi, tac. Après, on aura tout à reboucher ici. Toi, pas. Tout est bien. Allez, hop, on va laisser sécher ça sur l'atelier derrière. Hop, on n'aura pas besoin d'y toucher et on va faire quasiment la même chose que hier. Bah, que hier. Je dis hier parce que je fais quasiment tous les jours, je fais des streams, j'ai l'impression qu'hier c'était l'épisode d'avant, mais non. Et on va remettre de la découpe. Après, les étages, c'est exactement les mêmes. Je vous dis toujours, hein, on est sur quelque chose de simple ici. On va pas chercher des choses trop compliquées. Pourquoi que je peux mettre ça? C'est pas bon. C'est pas bon pour le ça. Sinon, ça fait pas plat. Donc demain, normalement, il n'y a pas de live. Je suis pas sûr qu'il y ait un live demain, il faudrait que je le regarde. C'est un de mes 2 jours de repos dans la semaine. Donc là, j'en ai mis un peu. Pas de problème. Hein. Et je voulais acheter un petit peu de matos. Comme j'ai reçu les virements du Patreon.
Pour acheter un petit peu de matos. Bah, je vais pas acheter grand chose, hein. Comme je dis, on a toutes les factures à payer. On va acheter un peu de matos, de la peinture aussi, surtout, parce que j'en consomme énormément. Rien que pour les projets perso ou des tutos, je veux dire un minimum, euh, je bosse, je bosse en peinture, hein. Alors, je parle pas des customs que je fais à côté ou autres, ou des choses que je ne veux pas voir. Mais juste en peinture, je peins quasiment 6 heures par jour. Donc ce que je vous montre ici, ça fait à peu près 8 heures par jour. Donc un peu comme un travail un peu normal en fait, entre guillemets. Donc 6 heures par jour, ça consomme de la peinture. Je ne suis pas quelqu'un qui pinaille sur la peinture, hein. De toute façon, on crame beaucoup plus d'argent dans nos figurines que sur la peinture de nos figurines. D'accord, pendant des années, j'ai essayé d'économiser, en fait, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est à l'époque où commençait à arriver un petit peu cette palette humide où les gens bah, disaient ah, bah, moi, comme je ne prends pas tous les jours, bah, je la mets, comme ça, je peux la mettre dans le frigo. Après, je peux comprendre, hein. Et si vous peignez que 2 semaines plus tard ou 5 jours plus tard, je suis pas sûr que la peinture soit de top qualité quand vous la laissez dans le congèle, dans le frigo, enfin, le congèle non. Je pense pas que dans le frigo ça soit on a beaucoup de taf sur ce côté-là. On a bien bossé déjà dans l'épisode dernier. On a l'épisode de 17, je crois. 16 ou 17, je sais plus. Normalement, dans 3 épisodes, on devrait avoir fini la structure et on aura tout le toit à faire. Alors le toit, on ne fera pas tout en une fois. C'est-à-dire que je ne vous montrerai pas toutes les poses de tuiles, parce que sinon, ça va mettre un temps de fou. Je vous montrerai comment la technique, et après je le ferai au screen. Alors moi, ça me détend, hein, on est chilo, c'est l'après-midi, on est tranquillou. Moi, c'est ma petite pause. Ou mon début de journée, ça dépend. Ça dépend comment j'ai fonctionné le jour d'avant. Je sais que par exemple hier soir, cette nuit j'ai commencé à peindre, à finir et à commencer la commande que j'avais à faire. À faire Morati, à continuer Morati à 3 heures du matin et j'ai fini à 6 heures. Il me reste encore quelques finitions à faire, mais voilà à peu près le schéma des fois. Des fois c'est une envie, où vous avez envie, tu dis bon bah allez je vais avancer sur ma commande. C'est pas prévu pour demain ou plus tard, mais on va avancer. Ça m'a permis de me laisser plus que 2 petites heures à peine pour finir la figurine. Et, toutes les corrections et autres qu'il peut y avoir sur une fin de réalisation. Je pense que je ne vais pas péter la lame, d'ailleurs, il va falloir que je me rachète. Nouveau cutter à lame. À chaque fois que je viens, j'en achète toujours quand je fais des courses de matos, j'en achète souvent un ou deux, ça me permet d'en avoir plein comme ça, et surtout d'avoir les 7 ou 8 lames différentes, qu'à chaque fois l'enlever, le remettre, ça me plaît pas. Ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte pas très cher. Ok, donc on a fait le tour complet, on continue sur le dessus. Alors est-ce que c'est grand là? C'est décalé un peu. Putain, ça a collé là. Putain, j'ai à peine de faire le tour et c'est déjà sec. Là, c'est un peu décalé quand j'ai tourné le truc. Donc,
chose. Ça va prendre un peu plus de temps. Ouais, donc j'achète du matos de temps en temps. Surtout que la boutique où je fais les courses pour la maison sont juste à côté de la boutique où j'achète la plupart de mon matos, donc bon, c'est plutôt pratique. Je fais mes courses en même temps. Ça m'évite de me déplacer 25 milliards de fois pour rien. Après, pour pas toutes les peintures, je vais dans un magasin spécialisé d'amis, dans un centre commercial pas très loin. En ce moment, le centre commercial sont fermés. Cool, c'est bien ça. Alors. Ça, je voulais le faire hier soir, d'ailleurs, à la maison. Je me suis dit, tiens, je vais continuer, on va continuer. Et finalement, j'ai dit, bon, allez, je vais plutôt avancer sur ma commande. Et je me suis tellement hypé sur la commande que j'étais parti pour faire une petite heure. Finalement, j'ai fait 3 heures. Des fois, c'est toujours bien de peindre, de moduler ses horaires de travail selon ce que l'on aime. Et des fois, il y a des choses qui vous hypent tout de suite. Et là, vous n'avez pas envie de la faire, vous ne savez pas pourquoi, c'est une journée où votre cerveau ne veut pas travailler. Donc le fait de bosser chez soi permet de bien gérer ça, mais c'est pas facile de bosser chez soi. Je sais que moi j'ai plein d'amis pros qui n'arrivent pas à gérer tout ça, donc c'est pour ça qu'on travaille énormément la nuit. Tout simplement, c'est que la journée, on est socialement avec les gens, et la nuit, on bosse pour nous. Comme on reste à la maison, on peut s'occuper des gamins. C'est un rythme de vie très étrange. Après, chacun gère sa vie comme il veut. C'est vrai qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à bosser depuis chez eux, surtout là depuis le confinement. Il y a beaucoup qui travaillent de chez eux qui s'aperçoivent que l'humain est un animal social. Et s'il ne voit personne, il déprime un peu. Moi j'ai eu l'habitude de rester plus longtemps tout seul. J'ai toujours travaillé longtemps tout seul. Parce qu'on fait du boulot. Le travail est toujours mieux fait par soi-même, donc je fais énormément de taf tout seul. On ne va pas dire énormément, c'est que dès que j'ai vu qu'on travaillait avec les autres, on leur demandait des choses que vous arrivez à faire, mais que eux ne comprenaient pas et qu'on leur demandait trop. Voilà, je ne suis pas là pour harceler les gens, donc voilà, je dis bon, ouais, je travaille pour moi tout seul, et comme ça au moins, s'il y a des erreurs de commises ou des soucis quelconques, je sais que c'est pour ma gueule, parce que j'ai tenté de travailler avec des gens, mais les gens ils pensent qu'au pognon et essayer de niquer l'autre le plus facilement et de ne pas se faire choper en niquant l'autre. Voilà. C'est toujours les relations un peu conflictuelles dans le travail, dans l'entrepreneuriat. Les gens ils essayent de te biture la gueule tout le temps, toujours en train de te la raconter, toujours en train de raconter des conneries, juste pour se tirer la couverture à leur chat. Et vous avez encadré et compris comment ces gens fonctionnaient, le laisser dans leur univers complètement délire, mégalomaniaque et autres centres du monde. Ce type de personnes, ils pensent que les erreurs viennent toujours des autres. Donc, quand vous faites du boulot le plus clean possible, ce type de gens viennent vous voir et vous racontent des conneries, c'est plutôt assez rigolo. Moi, c'est un des soucis que j'avais quand j'étais plus jeune. Je travaillais bien et j'avais un supérieur
voulait que je bosse plus, mais pas obligatoirement mieux, hein, plus. Et donc les gens qui m'ont expliqué à l'époque qu'ils s'en bossaient plus, on fait de la merde. Et lui, bien sûr, il s'en foutait royalement. Donc j'ai toujours fait comme je voulais. Donc déjà quand j'étais déjà à l'école, je prends le temps de comprendre ce qu'on me raconte, je pose des questions. Et voilà. Les gens qui ont bien travaillé avec moi, c'est les gens qui ont compris le fonctionnement de la relation avec les personnes dans ton entourage de travail. Pourquoi on peut rigoler, bien sûr, tant que le taf est fait. Parce qu'aller bosser à reculons, c'est le problème de bon, je sais pas, au moins 80% des personnes qui vont au travail, ils y vont à reculons. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont endettés, etc., etc. Et c'est le souci. Moi, j'allais bien bosser, hein, sauf que les gens ne comprenaient pas pourquoi moi j'aimais bien aller travailler. Pourquoi quand j'allais travailler, j'y allais toujours en rigolant. Donc les gens, comme c'est des sales cons, ne comprennent pas qu'on peut prendre du plaisir à aller travailler. Ils pensent que vous ne bossez pas. Parce qu'eux, ils n'y arrivent pas en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai toujours des trucs de reproches. Ouais, mais tu peux travailler sans parler, tu peux travailler sans rigoler, s'il te plaît. Et je dis, bah non, moi je travaille comme ça, après, faites ce que vous voulez dans votre vie. C'était des gens qui arrivaient avec des œillères, qui faisaient leur travail, qui repartaient. Moi je faisais le mien, sauf qu'en même temps je me marrais, je rigolais. Voilà. Comme le travail était quand même obligatoirement chiant, parce que vous avez plein de choses à payer, etc. etc. Donc si en plus chez vous c'est la galère parce que vous avez des trucs relous et quand vous allez au travail c'est la galère, vous allez faire rester longtemps sur la planète malheureusement. Hein. Vous n'avez pas compris comment on fonctionne. Elle va vite vous corriger. Bon bah voilà. On a quelques corrections qu'on va faire. Alors qu'est-ce qui dérange ici? Je vérifie par l'intérieur. Le reste aussi. Ce côté-là. Allez, go. Hop. On va mettre notre petit truc ici. On va pas ajouter de la colle. Et on est parti. Pareil, on m'a encore demandé de mettre de la musique durant le tuto. Et vu que mon tuto, ça va être un peu compliqué.
avec la restriction de Twitch. J'ai pas envie qu'on tombe sur le code. Surtout que moi je rediffuse tout après sur YouTube et sur YouTube ça bloque aussi. Donc on va gentiment pas le faire. Et je... Ah oui, non. Oh, piqué ça. Les autres qui vont se poser juste sur mon toit là. Ok, suivant. Ah. Pas toute cette structure que vous avez sur les maisons. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous avez tellement de visuels de maisons médiévales que vous pouvez les trouver partout. C'est sûr que la vitesse est un peu réduite. Je ne vais pas très vite ici. On évite d'en mettre trop sur le bois parce que comme on va prendre, on va utiliser les veignures du bois. On va éviter de trop l'imbiber de colle à bois, sinon après ça va devenir tout lisse.
Wow, comment c'est tordu là. On va regarder celui-là. Il est tellement étrange. Après, vous réfléchissez vraiment à la structure, comment elle pourrait être logique. Parce que les maisons ne sont pas montées logiquement. En fait, c'est une bâtisse, donc si vous faites n'importe quoi, ça posera toujours des questions. Et même votre œil va trouver ça étrange. De toute façon, tout ce qui est anormal, votre cerveau vous fait tilter un petit peu. Il vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Des fois, quand vous avez un doute sur une personne, façon d'être ou autre, si vous commencez à avoir un doute, c'est que soit votre cerveau est malade, ou soit il est en train de vous signaler qu'il y a un problème. Putain, je n'ai pas fait la moitié. On en met des cuillères à café, des petites touillettes, on en utilise. Hein. Je crois qu'il me reste encore un petit sac de ça, je crois. Je ne vais pas tout utiliser. Par contre là, je vais monter le siège pour être confortable, parce que là c'est un peu plus haut. Sinon je me tape un mal le dos du diable. Parti vite celui-là. Vraiment la position. Salut Forge. La position, comme tous les travaux, il faut absolument que ça soit le plus plaisant possible. Par exemple, typiquement, l'humain n'est pas fait pour être assis. Il ne faut pas hésiter à bosser debout de temps en temps. Même des fois, je me retrouve carrément à bosser sur le sol. Et c'est super reposant. Il y a une autre façon de travailler. C'est quoi, okay. Alors, ça a été fort. J'ai bossé moi sur Morati jusqu'à 6h, non, 6h40 je crois. 2-3 heures, 2 heures avant. Donc après j'ai fait 2 heures, 4 heures. Ah, c'est là, j'ai travaillé 2h40 dessus. Ouais, trop bien, trop cool. Moi j'ai avancé donc sur Morati, j'ai fait le truc. Nice, c'est la dernière ligne droite de Morati ou ouais, c'est la dernière, donc il me reste quoi, à peu près 1h30, 2 heures à bosser dessus, elle sera finie. Je la finirai peut-être, je pense, ce soir. Je n'étais pas trop motivé à la faire en live hier. Et après, mon cerveau il m'a dit oh, c'est pas l'heure d'aller te coucher. Fais-nous un truc là. On veut de la peinture, on veut de la peinture. J'ai donc avancé, j'ai fait mon truc. Vas-y Armin, elle est trop cool ta maison. T'as pas le STL? Si, j'ai le STL, regarde. Tu l'as vu mon STL ou pas? Tu l'as vu mon STL?
Ouais, je vois plein de gens là qui commencent à tilter partout, qui commencent à tilter parce que leur boulot commence à être publié. On en parlait justement, mort de rire. Ah, ça c'est une des solutions pourquoi finalement on ne fera pas de fichier STL pour notre jeu. On était à la limite, hein. On était à la limite. Et je pense que là définitivement ça ne sera pas possible. Quand je vois qu'il y a des gens qui mettent des phrases, attendez, parce que vous avez pas mal halluciné. Il y a un gars qui donc fait, fait une figurine pour un gars, et qui dit ah putain c'est trop bien, si vous voulez je vous donne le fichier STL. Donc le début de la conversation, et donc il y a un gars qui dit ouais mais non, tu l'as acheté, si le gars il veut le print, il l'achète, non 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 c'est bon et tout. Et donc il y a un autre gars qui arrive, un soi-disant printer qui a les moyens, il lui dit ouais mais pas de souci, ok merci, voilà machin bidule. Donc le gars il commence à lui poser, le gars il lui dit combien tu le vends et tout, combien tu vends la figurine printée, donc il lui dit son tarif et tout. Et arrivé là, oh, j'ai coupé ça comme un bûchon de l'extrême. Là. Et il y en a, il dit, mais le fichier, tu l'as gratuit, c'est l'autre qui l'a vu parce que je l'ai vu poster. Pourquoi tu prends si cher? Le gars fait, bah c'est normal, il faut que je rembourse l'achat de ma machine d'impression 3D. Et donc le gars il fait, mais on n'est pas là pour rembourser ta machine. Voilà, si nous on a le fichier, ah ouais, mais tu sais, c'est un investissement et tout. Mort de rire. Donc il s'est fait fumer, c'était trop rigolo. Il s'est fait fumer. Et dit ouais mais tout le monde fait pareil. Donc quelqu'un qui a répondu, donc si t'es trop con, donc si les autres se prennent une prune, si les autres se prennent une prune parce que tu fais de la merde, tu vas dire non c'est pas de ma faute, c'est la leur, je veux pas payer la prune. Une prune parce que par exemple il a pris des fichiers et qu'il a commercialisé. Et il va dire bah non je paierai pas. C'était mort de rire. Et il dit bah non je paierai pas, je l'ai eu gratuit. Il fait c'est pas parce que tu l'as eu gratuit que c'est pas une usurpation. C'est comme si en fait cette personne-là, vous lui dites bon, je te donne une voiture, ok? C'est une voiture qui est une copie de Renault. Et, et voilà, je te la donne, tu fais ce que tu veux. Moi je l'ai eu, je l'ai regardé, j'ai pris les codes dessus, j'ai fait une copie moi-même pour moi et je te la laisse. Ah ok. Bon bah moi je la prends, je la copie et je vends tous les copies. Comme ça. Tu crois qu'il va pas te faire choper par Renault qui dit eh monsieur, vous vendez le même. Ah mais non, mais moi on me l'a donné. Oui, ok. Mais je m'en fous. Vous la produisez, vous la vendez. Je sais pas où est l'intérêt. Les gens ils sont cons, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vais te vendre un sandwich au prix de ma maison pour rembourser ma maison. Mon Dieu, mais il y a les gens, ils sont. Après, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un. Il y en a qui me disent ouais, mais toi, tu as une bonne logique et tout. Je comprends. Mais je dis non, c'est juste que moi, quand j'étais gamin, je n'étais pas plus intelligent que les autres. Mais là, bon, pas que j'ai eu des expériences spécifiques dans ma vie, mais quand même, pour être con, il y a des concours, comment ça se passe? Il y a des chaînes télé qui disent ici, venez regarder des styles Contivy comme Lux TV, tu vois. Lux TV, on va discuter aussi de ça. Tu te fais kiffer tu te fais kiffer à regarder des choses que tu pourras jamais acheter. Et en plus pour du luxe, hein. Je te parle pas d'un truc. Non, non, je me fais kiffer. Incroyable. D'ailleurs, hein, j'ai vu encore un reportage. Les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas trop pour le moment, mais ça va pas tarder. Ouais, ouais, bah oui, surtout que s'il y a des grosses sociétés qui font du print et qui sont chopées par la patrouille. Ouais, en plus, oh bah, merde, ça m'a dit que je voulais vous dire un truc. Et voilà. Mais ouais, c'est assez. Ah, ok. Ah
Ah oui, pour vous dire, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai vu un reportage, après c'est pas une généralité, mais des gens qui s'occupaient des recouvrements de gens qui ont pris les crédits à la consommation. En tout cas, donc vous voyez pourquoi les crédits à la consommation. Quand vous voyez que les gens, ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'il y a un nouveau modèle d'iPhone qui est sorti, un nouveau modèle de machin qui est sorti, ils s'achètent, vous arrivez chez eux, c'est un truc avec des huissiers. Vous venez voir à l'intérieur de la baraque, il y a un écran 4K, il y a un truc bidule, il y a un machin. Et donc ils étaient avec des reporters qui étaient en caméra cachée. Je leur disais, ouais, voilà, je suis interdit bancaire et tout. L'huissier fait, mais vous avez où la télé là? Ah, bah je l'ai acheté avec les crédits. Et les crédits que maintenant vous vous êtes mis en endettement personnel pour pas les payer. Ah ouais, mais vous savez, à ce moment-là, bidule, donc le gars il raconte sa vie. Mais déjà à ce moment-là, monsieur, vous aviez déjà 2 crédits autre part. Vous saviez pertinemment que vous n'alliez jamais la rembourser en fait cette télé. Ouais, mais si on peut plus se faire plaisir, incroyable la réponse. Si on peut plus se faire plaisir. Ok. Bon, comment dire? Donc ça c'est des escrocs. Et donc il parlait justement avec le huissier, le reporter, hein. Il disait bon voilà des cas exceptionnels. Et le huissier fait ah non, non, c'est pas du tout exceptionnel, hein. Les gens maintenant, ils s'endettent parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout faire désendetter en fait. Parce qu'on fait dans un personnel, ils mettent pas les produits à leur nom. Et comme ça, bah, ils offrent à des copains, des parents, à des bidules, ils se mettent en endettement personnel. Donc ils ne peuvent pas rembourser, machin bidule. Et après, tous les produits qu'ils ont achetés, ben, se les font redonner par les gens qui les ont achetés. En fait, c'est comme si j'ai acheté un truc à mon frère, sur un crédit que je ne peux pas rembourser. Elle n'est pas à moi, elle n'est pas chez moi, elle est autre part, elle est dans une maison secondaire ou chez mon frère, par exemple, dans la famille, en sachant bien hein, que de toute façon, je ne comptais pas la rembourser. Et, donc voilà. Et des gens, ils s'achètent des trucs parce qu'ils savent qu'il y a de l'endettement personnel et que dans tous les cas, ils s'en foutent. Et les réponses de ouais, c'est un nouveau et tout, voilà, faut bien se faire plaisir. Ah ouais, c'est plaisir avec l'argent de qui on vend? Alors qu'il y a des gens qui travaillent comme des tarés pour s'en sortir. Ils n'achètent pas des télés, des machins, ils ont des trucs qui datent d'il y a 15 ans. Ils s'en foutent, ça fonctionne. Voilà, ils ont tout compris quoi. Et hop, et ils se disent ok, bon ben voilà, ils galèrent pour payer une simple télé et aussi une voiture, une réparation sur une caisse, bah, ils sont obligés de prendre un crédit à la consommation, donc là vous comprenez la difficulté de la personne. Donc en fait elle ne s'enrichit pas. Mais donc vous dites bon bah ok, excusez-moi, ben voilà, moi je comprends les gens qui se font ils ont des endettements comme ça parce que bah, ils n'ont pas le choix. C'est un truc avec une voiture, c'est un machin avec une véhicule, c'est un truc avec. Voilà. Je peux comprendre. Mais des gens, même s'ils taffent comme des cons, euh, mais ils savent très bien ce qu'ils achètent, ils ne vont pas le rembourser. Et ils s'engrainent comme ça. Soit regarder la télé parce qu'il y a des chaînes télé pour avoir. Enfin, on est parti quand même du truc de Lux TV par exemple. Il n'y a que les pauvres, c'est une chaîne de riches vue par les pauvres. Incroyable. Se défend, métro, boulot, dodo, des gars qui bossent dur, 3 francs 6 sous pour des patrons ou des types qui les exploitent. J'excuse pas, mais je comprends. Non, non, mais les gars qui bossent comme des cons, qui se disent bon bah voilà, j'ai mis un petit peu de côté pour m'acheter ma télé, ça fait 8 mois que je suis au coup, ok. Que le gars qui dit qu'il est déjà en surendettement, qui se dit de toute façon, je m'en fous, j'ai déjà un crédit, je sais que l'État me dit que je peux me faire surendetter, je m'en fous, j'achète, je file à quelqu'un et je récupérais ou je la revends. Alors ça c'est un autre truc. Donc ça c'était pas dans le reportage. Mais moi je connais des gens qui achètent des trucs à crédit, qui disent qu'ils peuvent pas payer. Donc ils ont un bidule, un endettement, machin, bidule truc. Et après, ils vendent donc leur télé et ils ont récupéré l'argent de la valeur télé, on va dire, en mettant moins 10, moins 15%.
Et ils se font de l'argent comme ça. C'est-à-dire que la télé, ben, ils ne remboursent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais par contre, ils l'ont revendu. Alors, quand l'huissier il arrive et qu'il voit des commandes, alors ça j'ai vu, hein, quand il voit des commandes avec des factures, vous avez acheté là, alors vous avez acheté une télé, elle n'est pas là, vous avez acheté un ordinateur, il n'est pas là, vous avez acheté un scooter, machin bidule, il n'est pas là, mais vous en avez fait quoi? Ah bah c'était des cadeaux. Et l'huissier il fait des cadeaux alors que vous n'avez pas d'argent et vous savez pertinemment que vous rembourserez pas. Ah ouais, mais vous savez, la vie est compliquée. Ah, mais c'est pas des produits à 500 balles, les gars. Dit vous êtes au RSA, vous travaillez en intérim et vous achetez des trucs que déjà vous n'avez pas l'utilité, ils ne sont même pas livrés chez vous. Donc voilà, c'était vraiment des. Et en fait, la plupart, et donc j'expliquais justement qu'il y avait quoi, un petit pourcentage de gens, où c'était vraiment parce qu'ils étaient en galère, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils n'arrivaient pas à gérer leur thune, voilà, où ils s'étaient mis dans un crédit maison, qui sont en galère infâme parce que c'est un crédit revolving, donc ils sont un peu fait niquer, évolutif là, et donc ils sont un peu niqués, donc ça tu peux comprendre, tu dis bon ok. Et des gens qui savent pertinemment qu'ils ne rembourseront pas, moi, je trouve ça tellement. Et après, il y en a qui disent ouais, mais vous savez, je deal pas, j'agresse pas des vieilles, j'agresse pas les vieilles dans la rue pour leur sac à main. Les gars, ça n'a aucun rapport. C'est juste que vous savez pertinemment que vous n'allez jamais rembourser et vous prenez, euh, vous prenez le fait que dit bon ben voilà, je le prends, je sais que personne n'aura ça. Non, il faut pas l'autruche, ils n'en aura juste rien à branler. C'est juste des gens qu'on n'a rien à foutre. Tant qu'ils peuvent acheter, ils achètent. C'est débile. C'est encore pire que les ricains, ils achètent des maisons, c'est 2 générations qui payent. Et il suffit qu'ils aient mis ça comment ça s'appelle, sous un fonds, commun là des retraités et les gens ils perdent tout, ils perdent toute leur maison parce qu'ils ont fait confiance à une société de crédit qui les a niqués. Comment expliquer la débilité du truc? Donc, c'est pas mal cette histoire. Bon, ça fait un bon vieil hôtel. Ok, bon, ça c'est pas mal. On va attaquer les choses reloues. Relou ou pas. Ça va être la réflexion de comment on s'occupe ici. Par exemple, cette baraque-là, vous avez vu qu'on a mis des poutres, on a fait ressortir des poutres ici, on a mis des planchers, etc. Le truc est là, comment on va faire vu que c'est tordu? Soit on met des lamelles comme ça, parce que ça existe, hein, vous avez les maisons où les planchers sont comme ça. Ou soit sinon, il faut faire des trucs tordus, du bois tordu. Alors le bois tordu, comment dire, il faut l'humidifier. Alors après, vous pouvez le faire avec ça, hein, c'est pas très compliqué, mais c'est pas la bonne épaisseur. Il faudrait que vous mettiez 2 ou 3. Il faut en mettre 4, non, je pense. Voilà. Ils le font, ça, hein, ça c'est des. Donc vous pouvez le tordre. Ça, vous avez des ressorts comme ça, des vieilles voitures. Vous mettez comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et vous faites votre bois comme ça. Tordu. Voilà. Et le problème de ça, c'est que ici, vous voyez les lamelles de bois. C'est ça, moi ça m'embête en fait. Ça, je dis rien. Mais salut Fugaz. Salut tout le monde. Alors, est-ce que bon, après on a les petites fenêtres à faire, mais ça sera séparément. Donc la structure est faite. Est-ce qu'on se fait pas un petit outil pour se faire du bois justement gondolé comme ça,
Là, il faut le modifier parce qu'il pète, sinon, c'est ça? C'est ça. Ouais, et en plus, la poutre me paraît vachement large. Je pense qu'il faut absolument qu'on fasse ça. Alors, est-ce qu'on tord ou on fait une découpe? Le problème d'un bois découpé, c'est que ça va se voir en fait. Que si on l'humidifie et on le tord, c'est différent. Donc, on réfléchit. On réfléchit bien. Est-ce que je ne ferais pas un petit truc? Je pense que on va essayer. On va essayer de se créer un petit système avec des vis. On va faire une espèce de gabarit. Alors je fais ça, je pars sur une solution, mais notre angle il est là. Donc pour faire l'ongle, il faut qu'on mette des clous et après qu'on humidifie, qu'on tord. Okay, on va essayer. Donc, hop. Donc là, c'est donc l'arc de notre bois extérieur, c'est-à-dire le truc. Donc, on va les mettre de la planchette. Donc, on va les taper ici. Et ça, c'est un des outils qu'on va utiliser, moi que j'utilise pour faire des décors médiévaux en fait, japonisants aussi, parce que tout est tordu en fait. Donc là, on va le mettre et on va cercler, on va sertir. Voilà. On va trouver. Voilà, très calme. Hop. On va humidifier tout ça. Donc c'est sûr que pour humidifier juste le bout là, alors on va couper déjà.
On va modifier tout ça. Et on va coller. Alors j'ai rien inventé, hein. Juste j'ai fait beaucoup de bricolage. Hop. Ok, c'est pas mal. On fait du bricolo. Donc là on tord. Alors, par contre je vais remettre un deuxième clou ici. En fait ils font les roues des carrosses. Là, ça c'est fait. C'est une petite astuce, je vous la donne les petits amis de YouTube, logiquement ça. C'est des astuces que vous trouvez que sur Patreon. Ah oui, mais en fait, je fais de la merde, les amis. Ah, je fais de la merde. Faut que je le mette à plat. Parce que comme ça, c'est le plus facile. Ça, c'est plus facile, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je fasse. Non, c'était ce sens-là qui était plus... Je vais peut-être le laisser plus longtemps, le bois humide. Ça y est. C'est pas très compliqué à comprendre. Bon, déjà, j'arrive à le faire plus loin que tout à l'heure. Ça ne tombera pas plus bas. Tout est solide dans cette maison. On est déjà là, le clou ça ne sert plus à rien déjà. Le bois de cagette, il se déforme assez facilement. Et voilà, vous avez votre truc. Donc on va le humidifier encore un peu, histoire qu'il bouge. Ok, exactement l'angle qu'on veut. Regardez, je peux encore le bouger. Donc la ligne elle est là. Oh incroyable, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est fou cet homme, il est fou. Il fait des trucs de malade. Donc là logiquement on devrait faire à l'intérieur ici. Donc on va en profiter justement pour couper l'angle d'en haut là. Et après vous laissez sécher. Et le bois. De temps en temps vous remettez de l'eau. Moi je vais remettre je pense encore un petit peu d'eau. Donc vous faites ça. Et quand vous faites par exemple des décors vraiment hein, les petits amis de YouTube, la plupart du temps ces petits tips là, je les laisse que pour les petits amis de Patreon. Mais beaucoup. Donc, hop. Ouais, ce que je disais, c'est qu'on faisait les roues des chariots comme ça. Alors on faisait, moi j'ai rien fait du tout. Hein. Ça sert à ça de travailler de chez soi, de regarder des reportages sur les chaînes télé ou sur des comment ça s'appelle,
des trucs historiques, des trucs égyptiens, des machins. Vous apprenez tellement de choses. C'est ça qui devrait vous apprendre à l'école. C'est ça, des trucs fun et tout. Donc hop, là vous avez votre truc et vous allez pouvoir refaire votre gabarit. Hop, donc hop, on va remédifier tout ça. Bon bah j'espère que ça vous fait kiffer en tout cas, ce type de tuto. Alors ça, avec du balsa, bien sûr, c'est plus facile, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas mis d'argent dans cette caissette qu'on a trouvée tout simplement sur notre marché. Tiens, ça se tord super rapidement cette histoire. Alors hop, on continue. Par contre, est-ce que je vais avoir assez de clous? Là, on va le fixer ici. On va mettre un clou là. Et en fait, au fur et à mesure, les clous de toute façon ne sont plus bons. Par exemple, typiquement celui-là ne sert plus à rien. En fait, je pense que alors, on chauffe un petit peu. Construction de l'extrême. Ouais, c'est exactement ça. On faisait des roues pendant ça. Des roues en bois. Je ne sais pas si vous rencontrez, vous rendez compte de pouvoir tordre ça. Voilà. Donc ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, c'est pas assez peu que ça arrive, c'est que ça arrive. Donc on l'a pas encore demandé fait. Fallait bien que ça arrive, les amis, sinon tout était trop facile. Voilà, c'est le clou qui était trop loin. Le clou n'était pas au bon endroit. Ça fait un, ça nous fera quelque chose. Un peu plus, on va dire, différent. On va taper en travers comme ça. Voilà, ça repousse. On met droit. Voilà, on peut faire. Voilà, hop, il s'est remis. On va taper un petit peu par là. Voilà, le bois, on l'a rattrapé. Wouhou! Il ne faudra pas qu'il pète maintenant. Il a voulu aller trop vite. Il n'était pas assez humide le bois. Je pense qu'il était trop grand parce que j'ai pas réussi à le rentrer entièrement dans mon. Bon, je vais chercher une autre vis. Une autre. Alors, on pourrait utiliser des vis aussi, mais je préfère des clous. Hop là.
pourquoi je prends des clous et pas des vis? Tout simplement, les clous, ils éclatent pas trop le bois. Les vis, quand vous vissez dans un aggloméré comme ça, ça le fait péter. Et après, vous avez des trous, c'est trop chiant. Alors que là, on pourra toujours réutiliser la structure. Voilà. On va profiter pour mettre une petite cale. Voilà. Hop. Voilà. Bien le tordre. Et on retape. On lui tape sa tête. Normalement, on doit laisser plus longtemps le bois s'imprégner de flotte. Ok, bah ça c'est bon. Donc là, le bois, je pense qu'il est trop grand. Hop. Et on va utiliser l'autre. On va utiliser plutôt comme ça. Voilà ce qui est compliqué. C'est que là, le bois est plus tordu. Attends, je vais changer, je vais prendre un. Je l'ai trempé dans de l'eau. Donc on va dire à la vôtre. Et on va mesurer approximativement, ça on met. Approximativement la longueur ici. C'était combien? C'était 16 je crois, la dernière fois. Normalement j'ai un mètre de ruban mais je l'ai paumé. On va dire 15 cm. On va découper nos deux trucs à 15 et on va les tremper dedans. Allez, 15 cm. Allez, 16 parce que c'est Noël. Donc c'est pas Noël, mais 16 c'est trop grand. Je suis quasiment sûr que 16 c'est trop grand. On va dire 15. Hop, on va faire ça. On va le couper. C'est normal, c'est du bois. J'ai oublié le bouchon. Ok. Donc logiquement les autres, ça peut être que de la même dimension. Donc on a dit, oh là là, un truc qui, on avait dit 15. C'est sûr que ça va être plus facile. Allez. Home run. C'est la même blague, mais un petit plaisir. Voilà, impec. Ça, on va laisser là en attendant. Est-ce que
que j'en ferai pas un autre ici? J'en ferai bien un autre, je penserais bien celui-là. Hop, on va poser ça là en attendant. On va refermer avec un couvercle. Hop, le fil rouge. Et on va en profiter pour faire les petits clous, comme on disait dans les années 90. Salut les petits clous. Salut les petits clous. Alors, Hammer, where are you, Hammer? Alors, je sais pas péter. Alors, on va enlever des choses au cas où j'y vais comme un bœuf. Plus vous en mettez à égale distance, plus ce sera facile de le tordre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense. Comme ça, on fera un petit truc sympa. Pas pour en faire 25 000 en plus. Ça, je peux en récupérer. À la vapeur aussi, hein, ça bouge, hein, le bois. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez jeune. On faisait des trucs comme ça et on faisait des fils. Ça faisait des tressages, je me rappelle. Bon, je me rappelle plus maintenant parce que je le faisais en colo pour les gamins. Enfin, au son travail, parce que je n'ai pas fait colo, je fais son travail. Et c'était. Bon, après, si c'est un petit peu plus tordu, de toute façon, il n'y a pas de souci parce que on va pouvoir raboter les côtés. Celui-là ou c'est celui-là? C'est celui-là. Je crois qu'il ne me reste pas assez de clous en plus. Donc, par exemple, si vous voulez en faire justement plusieurs toits de ce type-là, vous faites un gabarit comme ça et voilà, après vous êtes tranquille. Par contre, lui, il n'est pas bien placé. Ça vous permet de faire plein de choses, c'est-à-dire des arches, plein de trucs sympas. Est-ce que c'est celui-là? Ah, ça s'appelle celui-là. Est-ce que c'est celui-là? C'est plutôt celui-là. Ok, c'est celui-là. Donc, on va marquer ici. Okay, comme ça, je le sais.
je le vois, hop, il bouge. C'est-à-dire que s'il bouge, je tord un petit peu le clou. Tu sais, vous inclinez le clou comme ça. Ça permet de le repousser. Donc ici, je pense qu'il y aura une découpe. C'est même quasiment certain. Après, même la structure, au cas où vous pouvez la coller, mais moi, comme j'ai pris les gabarits extérieurs, ça sera de toute façon plus petit. Voilà, on a rattrapé l'ongle. Bon, ça c'est cool. Donc on a fait celui-là, le D. Il faut qu'on fasse l'autre. Le D est là, il faut qu'on fasse celui-là. Ouais, ça peut être jouable. On va le mettre ici sur le bas. Ah oui, ok. Donc ça va être chiant. Ok. Donc, il faut jamais rechercher des petits clous. Alors, je n'ai pas pris des clous à tapisser, hein. C'est les clous qui sont tout fins là. Parce qu'en fait, ils se tordent. Il ne s'est pas tapé sur les doigts, c'est incroyable. Allez, hop. Je vais rechercher des clous.
Alors, bien sûr, ce serait tellement facile. Ce serait tellement facile de... Donc, je dois chercher les enfants avant le couvre-feu, sinon les policiers vont être par contre. Quelle heure elle est là? Ah, ça va. On a le temps de finir. Ok, ok, bah à tout à l'heure là. Putain, c'est très bien enfoncé celui-là. Ah, ça c'était mon doigt. Alors là, à savoir, c'est que je plante les clous à l'extérieur du trait, pas à l'intérieur du trait, pas sur le trait, mais à l'extérieur. Que l'extérieur représente à l'extérieur d'ici, hein, tout simplement. Après, tous les 2 cm, ça suffit largement ici. Oula, faut que je fasse gaffe. Ça, c'est un clou qui a plus de tête. Je m'invente rien, je regarde juste comment ils font les gens à la télé. Ça, je l'avais déjà fait avant, il y a quelques années, quand j'avais fait une petite cahute, on va dire, viking, où ils ont les trucs qui se croisent comme ça en haut. J'en avais fait une et elle est restée dans un magasin, j'avais pas fini de la prendre, donc je l'avais laissée. Cette technique, ça fait déjà un petit moment que je l'ai fait. Un petit bout ici. Quand même rectifier un petit peu là. Donc je pense que je ferai hors caméra. Maintenant vous avez compris comment je fonctionne. Je pense que je le ferai. Je le ferai ce soir. Bon, ce soir, non, je vais éviter de taper comme un débile le soir, mais c'est cool. Voilà, impeccable. Fini. Bon, les petits clous. Non, you, les petits clous. Donc ça, je vais les garder. Bon, vous avez compris, hein. C'est ça. Il faut faire gaffe aussi au bois qui ne gonfle pas. Parce que s'il gonfle, vous allez avoir toutes les marques de clous dessus. Et ça, après, ça ne pose pas vraiment un grand souci. Parce qu'on poncera. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Comme ça, j'attends que le mot. Comme le bois prenne un peu. 4-5 heures suffit largement. Vous avez vu que j'ai mis moins que ça, j'ai mis quasiment 20 minutes. Et moi, je vais mettre, je pense, dans une petite heure.
Dans une petite heure, je le ferai. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ici? Donc les fenêtres vous sera montré ultérieurement sur Patreon cette fois-ci. Donc là, je vous ai montré une petite astuce. Donc ça, c'est comme ça va ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, on va travailler les bois qu'il y a là. Les mêmes que ça, et on va les fixer en dessous. Ah, ça c'est pas bon ça. Est-ce que ça, je ne devrais pas attendre? S'il faut que j'attende en fait. Donc il va y avoir le pilier qui est vertical comme ça. Donc celui-là, je pense que celui-là, on peut le faire. On va coller nos piliers verticaux. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, le bois va être retravaillé après. Donc soit je fais un truc comme ça, puis après comme ça, ou soit comme ça directement. Donc, je vais regarder la largeur. La logique voudrait que si celui-là et celui-là ils sont comme ça. Donc il y a un truc comme ça. Donc on ne va pas le mettre jusqu'en haut. Je pense que là ça me paraît bien. Donc on a la marque ici des deux bois qui passent le long ici, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on va couper celui-là. Là, on va mettre un truc comme ça, je pense. Voilà, c'est purement logique. Donc si la logique fait ça, il y a obligatoirement un truc comme ça, ou ça va être comme ça. Réfléchis en même temps que vous, non? Ah, ça m'étonnerait qu'il y ait un vertical comme ça. Et puis il est là. Il faut que je réfléchisse. Je suis quasiment sûr qu'il y en aura un vertical. Ça, c'est sûr et certain qu'il y en a un vertical sur celui-là. On va le coller tout de suite. Ça, c'est pas obligé d'attendre. Il y aura juste à, comme d'habitude, merde, c'est trop court. Oh. Est-ce qu'il y a là par hasard? Logiquement, il devrait pas être là. C'est de la merde. Okay. D'ailleurs, il est où celui-là? Je l'ai coupé sur celui-là. Toute charpente a une verticalité ici. Il faut ce type de charpente. C'est bien, c'est que ça devra tomber en même temps sur les poutres centrales. Vous voyez ce que ça donne? Ça monte le président. C'est bien placé là. Pourquoi c'est plus haut? Pourquoi qui dérange? Hop, de
l'autre côté pareil. C'est bien d'avoir du matos gratos comme ça. Descendez de chez vous. En plus, moi, j'ai marché 3 fois par semaine dans les petits patelins. Enfin, c'est pas un petit patelin. Hein. Le marché il est juste en bas de chez moi. Donc c'est trop cool. Celui-là, comme ça. Quelqu'un un petit peu. De l'autre côté. Ça me fout qu'il n'y a pas trop de monde, en fait. Ah, ok. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre avec toutes les mesures sur le site. Bon, bah ça c'est cool et je pense que là, on va pas faire la même chose. C'est dommage de ne pas faire la même chose en fait. Ah, je crois que j'ai fait de la merde. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait de la merde. Faut que je laisse absolument. Non, pas bien temps parce que la poutre elle est là. Non, 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 c'est bon. Je pensais que j'avais fait de la merde, mais ce n'est pas le cas. Là, on fait la charpente, on ne fait pas le toit. C'est pas la même chose. Disons. Alors, il ne faut pas aller trop vite, sinon vous êtes obligé de revenir en arrière. Ça, c'est super chiant. Bon, bah ça, c'est plutôt cool. C'est bon. Et bah ça avance tout ça. Alors logiquement la poutre ici qui est là devrait être plus grosse. Donc est-ce que je fais ça? Je pense que je ferai ça mais il me faut obligatoirement les deux autres pans. Pam, pam. Hop. Là on va boucher ici. Du scotch qui va bien. Ça va être recouvert de toute façon de colle à bois, donc tout ça. Pas de souci dessus. Hop, comme ça on bouche toutes les extrémités, les interstices, comme si vous faisiez un toit et que vous bouchez ça avec du film de plomb, je crois, ça fait comme ça, si je me rappelle bien.
toute façon, tout ça sera recouvert de trucs. Il faudra même que normalement je les sous-couche en noir. Mais je le ferai pas. Je le ferai pas parce que le tuto que je vais vous montrer, c'est une tuto de mise en, comme ça s'appelle, de mise en, comment dire ça, en volume, et donc pas la peinture. Donc, ça va. Voilà. Je vais vous montrer plus grand chose là. Le reste c'est que de la modulation. C'est plutôt cool. Donc ouais, ici il y aura bien des planchettes là, mais juste parce qu'il me faut cela avant en fait. Parce que pour le toit, il faut monter une poutre, puis les côtés, et après, on les rajoute après. Donc bah, les petits amis, je vais vous laisser tranquille. On aura bien avancé sur cet étage. Je vous aurai monté un petit tuto sympathique. La part 2 ce soir sur la suite du barbare. Oui, et Moratti dans la foulée, c'est juste. Ouais, c'est ça. Allez, plus tout le monde, à tout à l'heure, 21h. Ciao les amis.